je viens de finir le premier rang. Alors, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Quand vous avez monté votre chaînette de mailles en l'air de 50 mailles en l'air, je vous ai dit, et on ajoute une maille en l'air supplémentaire. Par contre, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que cette maille supplémentaire qu'on a rajoutée, elle est là. Donc, quand on fait la première demi-bride, on crochette la demi-bride dans le point d'après. Donc, vous sautez ce point supplémentaire qu'on a fait. Il sert juste à ce que ce soit plus facile pour faire le suivant. Et donc, à la deuxième maille en l'air en partant du haut, vous faites votre première demi-bride. Désolée, j'avais oublié de vous le dire. À présent qu'on a fini le premier rang, comme tout à l'heure, on fait une maille en l'air et on tourne. Et là, on va faire de nouveau un jeté. Et je vais vous montrer de plus près. Voilà, on ne fait pas le point ici qui est la maille en l'air du début qu'on a rajouté pour tourner. On va aller ici, planter le crochet. On va faire des demi-brides dans le brin arrière, comme ici. Pour faire cette côte, voilà, qui se fait là. Cette jolie côte. Donc de nouveau, un jeté. Et là, je viens piquer entre ces deux points. Je ramène le fil vers moi. Et je fais un jeté et je le passe dans les 3 boucles. Et on fait cela tout le rang jusqu'à ce qu'on arrive et bien ici. Voilà. Et pour vous montrer, ça va faire ceci. Et une fois qu'il sera fini, ça, de là à là, ça vous fait la dimension. Voilà, je vous retrouve après, quand j'ai fini le premier rang. Le deuxième rang, pardon. Je suis en train de finir le deuxième rang et là, voilà, je voulais vous montrer de ne pas oublier ce point ici. Toujours en maille avec le brin arrière. Voilà. Et on voit la côte qui est en train de se former. Donc là maintenant, on va faire cela 18 rangs. Bien sûr, il faudra que vous l'essayiez pour voir si ça correspond. Je ne sais pas quel tour de tête vous faites. Donc une fois que ça sera, voilà, que ça sera fini, vous allez le plier et ça va monter comme cela. Et au bout d'un moment, quand vous aurez la largeur qui formera le carré, vous commencez à essayer sur votre tête si ça vous va. Parce que c'est vrai que le tour du bonnet ne fait pas forcément le tour de ma tête. Il est plus petit. Puisque comme je vous disais, les demi-brides ont tendance à s'étirer. Donc le top du top, c'est de pouvoir l'essayer. Si vous ne pouvez pas, vous le ferez légèrement plus petit. Donc je vous retrouve quand j'ai fini les 18 rangs. Pour la suite, donc, comment on compte les rangs? Regardez, c'est simple. Je vais vous le montrer sur le bonnet, ce sera plus facile. Donc ici, il y a un rang. 2. 3. Ça fait à peu près un doigt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18. Ah non, en fait, j'ai dit des bêtises tout à l'heure. Les 18, les 18, c'est pour de là à là. Et donc après, ça se double, puisque les 18, on va replier le bonnet. Ok, allez, à de suite pour la suite. Alors, j'ai fini les 18 rangs. Et là, voilà, donc j'ai fait comme ceci. Je suis montée. J'ai compté mes 18 en partant du bas. Donc il suffit de suivre. Alors des fois c'est plus facile de le prendre au bord. Vous mettez votre doigt
Alors 1, voilà, il y a le creux, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. C'est facile, vous avez un relief, un creux, un relief, un creux. Là, j'ai fini, donc je voulais vous montrer comment j'ai terminé. Donc là, j'ai fini pour moi. Après, qu'est-ce que nous allons faire? C'est simple, on va faire ceci. On va le mettre comme cela. Et voilà, et nos oreilles seront ici. Et on a commencé par là. Donc là, j'arrête. Je fais un jeté, je passe le fil. Et là, je vais laisser assez de fil pour pouvoir faire ma couture de côté. Alors, vous pouvez faire comme moi. Vous allez choisir le côté qui vous plaît. Alors, celui-là, il est plus foncé. Ou celui-là. Des fois, les dégradés. Voilà, je prends celui-là. Et là, maintenant, c'est super facile. Vous allez coudre à point invisible ce bord. Ici, non, puisque ça sera... c'est doublé. Et ce bord. Il n'y a que 2 coutures à faire invisible. Donc, pour cela, vous allez prendre votre aiguille à tricot. Attendez, je vais approcher un peu plus de lumière. Alors, je vous montrerai juste un côté. Vous ferez pareil de l'autre. Voilà, j'y arrive pas. Le fil est trop gros. Voilà. Et là, alors je vais zoomer pour vous montrer. Là, vous allez prendre, vous allez passer, mettre bien bord à bord. Impeccable. Et là, alors le premier, on va le prendre double. On va prendre les 2 brins. On va faire passer le fil de l'autre côté. Et après ici, on va faire un brin vers l'intérieur. Voilà, toujours pareil, l'autre côté pareil, un brin. Et on continue. Alors on pourrait croire des fois que... Bon, même moi la première, je pensais qu'un brin, des fois c'était pas assez solide. Et j'avais tendance au début à en prendre 2. Et ben non, en fait je me suis aperçue que c'était aussi solide avec les 2. Voilà, de temps en temps on va tirer. Et on continue. Alors bien, voilà, les points on les voit bien. Donc on va faire... Voilà, maintenant je vais aller un peu plus vite. Voilà, normalement voilà. Alors les débutantes, ben, vous faites au mieux. Alors si vous aimez pas ce passage de couture, je vous recommande. Ah oui, alors moi l'envers il est contre mon envers puisque j'ai décidé de prendre ce côté pour un doigt. Et comme c'est une couture invisible, on ne le verra pas. Oui, donc je disais aux débutantes, si vous n'aimez pas ce passage, demandez à quelqu'un autour de vous, quelqu'un qui fait de la couture, éventuellement une mamie ou votre maman des fois, qu'elle vous fasse cette étape. Bon, maintenant
vous avez compris. Et je vous retrouve quand j'ai fini ce côté. Alors bien évidemment, c'est une couture à fil invisible. Alors bien sûr que vous allez faire la couture avec le fil de la même couleur que ce passage, surtout si vous faites ça avec un fil dégradé. Voilà, il n'est pas question de faire cette couture invisible avec du marron ou du rouge. Donc là j'ai quasi fini. Je vais jusqu'en haut. Et je vais faire un nœud. Voilà, je serre bien. On peut faire même un double nœud. Et avec le fil qui reste, on va aller rentrer l'aiguille de l'autre côté. Et là, comme d'habitude, on va passer le fil qui reste, on va le cacher dans une couture le plus possible. On ne coupe jamais à ras un fil. Il faut penser que vous allez le porter, que vous allez le laver. Voilà, là j'ai une bonne longueur, je coupe ici. Et je vais faire la même chose. Donc vous voyez, c'est parfaitement invisible. Hop. Et vous allez faire de la même chose ici. Alors là pareil, regardez, notre astuce. Là il me faut ce même fil couleur crème. Je n'ai que ça. Je n'aurai peut-être pas assez de fil pour finir ici de façon à l'aise. Alors ce que je vais faire, c'est simple. Ah là j'en ai encore peut-être un peu, oui, c'est bon. Alors dans mon cas, voilà, j'ai de la chance. Il me reste quand même pas mal de fils. Crème avec un peu de ce marron clair. Donc là ça va. Mais si c'était pas le cas, admettons, puisqu'on est sur une pelote dégradée, alors ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller, alors défaire, vous voyez, jusqu'ici, c'est-à-dire sortir le fil, refaire une pelote, voilà, couper le fil de là, pour aller chercher la couleur qu'il vous faut pour ici. C'est ce qu'on risque d'ailleurs de faire pour le faire les oreilles là. Alors je coupe assez de fil. Alors je vais redézoomer et je vous retrouve quand j'ai fini de coudre de la même façon cette partie. Alors les fils que vous avez ici, là je viens de rentrer les fils de mon autre côté que j'ai cousu. Dans ces fils là, ben, bien sûr on va les cacher aussi comme d'habitude. Alors je préfère le faire à l'aiguille, il y en a qui préfèrent le faire au crochet. Et pareil, on ne coupe jamais à ras, non plus les fils du début du démarrage. Et on regarde si de l'autre côté, voilà, on ne voit pas le fil. Là c'est bon, c'est totalement invisible, donc je coupe. Je fais pareil pour celui-ci. Et juste après ça, nous allons nous occuper de faire les oreilles. Pareil de l'autre côté. Alors j'ai le fil qui est sorti, je vais le repasser de nouveau. Alors, voilà. Et là, à présent, je coupe. Alors, et
pour les oreilles. Alors je remets bien les coins. Alors pour faire les oreilles, je vais choisir... Alors là vous choisissez, vous faites comme moi si vous faites un dégradé. Alors attendez, je vais dézoomer parce que sinon c'est horrible. Voilà, alors là vous allez choisir une face côté... Voilà, de quel côté vous le voulez sur le devant de votre tête. Moi j'aime bien ce côté. Il paraît plus foncé à la caméra, mais non, il ne l'est pas. Donc pour les oreilles, alors c'est très simple. Il vous faut alors des aiguilles à tricot, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Voilà, des petites épingles, pardon. On va en prendre quelques-unes. Alors pour les plus minutieuses et les plus maniaques. Et là, on va compter. Alors, à peu près 3 doigts. Si vous voulez des oreilles plus grandes que les miennes, moi j'avais compté 2 ici. Si vous les voulez comme ça, vous faites 2 ici et 2 ici, 2 doigts. Si vous les voulez. Moi je les ai même vues plus grosses, donc on va faire, on va dire 3 doigts. On va mettre une aiguille ici. On va faire 3 doigts. Ça fait ici. Et là, on va tirer un trait le plus droit possible. Alors, le trait, pardon, on va prendre un fil et on va aller coudre comme ceci par-dessus sur cette ligne droite. Donc, comme tout à l'heure, là, il nous faut un fil. Oh zut, j'ai enlevé l'aiguille. Par là. Il nous faut un fil qui soit de cette couleur et de cette couleur. Alors c'est bien moins compliqué quand on fait un bonnet nuit, parce que vous n'allez pas vous embêter avec les fils, les couleurs. Bon, pour que le fil soit le plus invisible possible, il faut que ces couleurs, vous allez choisir donc votre côté face, endroit, enfin, pas endroit, le côté, vous allez le porter de côté visage, voilà. Comme ça, s'il y a un peu de fil qui se voit à l'autre côté, c'est pas trop grave. En général, on fait en sorte que le fil soit parfaitement dans les deux couleurs, si on peut. Voilà, là, je l'ai presque. Donc, regardez, c'est les mêmes tons. Si ce n'était pas le cas, je ferai comme je vous expliquais. J'irai chercher la couleur adéquate dans la pelote. Je couperai jusqu'à ce que j'arrive à la couleur qu'il me faut. Donc là, comme tout à l'heure, je prends une aiguille. Je prends un fil de laine. Je vais aller faire... Non, je vais couper un bout, pas trop long, pas trop court. Je vais faire un double nœud. J'ai même fait une triple. Bon, après je passe ici en dessous. Voilà, ici on est sur l'endroit. Et là, alors faut bien regarder où est votre couture. Donc ici au milieu, je vais mettre mon aiguille. Alors mon aiguille, voilà mon fil. Là j'enlève l'aiguille. Je vais prendre un bout de papier ou une règle si vous avez à la maison. Alors je vais zoomer pour que vous voyez bien. Et là, alors on va coudre le plus droit possible. Et on va prendre les deux côtés en même temps. Donc moi dans mon cas, je vais écarter un peu le papier. Alors là, j'ai fait un point. Alors il faut le faire un peu plus petit que ce que j'ai fait. Mais bon, je vais y repasser une autre fois où je vais froncer, ça devrait pas se voir. Aïe aïe aïe, et là j'ai fait une bêtise, je suis rentrée dans un brin de fil. Donc je continue, je prends bien les deux côtés et là jusqu'ici
je passe mon aiguille, j'enlève celle-là, l'épingle, j'enlève mon papier. Et voilà, et la magie de ce bonnet, c'est ça. Après, vous allez tirer un petit peu. Et voilà, votre oreille est en train de se former. Alors là, c'est suivant votre goût après. Soit vous tirez beaucoup, soit pas trop, mais vous froncez juste assez pour qu'on voit qu'il y a une oreille. Et là, eh bien, on va arrêter ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, pardon, je suis hors caméra. Donc là, on va refaire un petit point ici. Je vais tourner. Je vais faire un nœud de ce côté. Voilà, c'est bon, elle se voit bien. Alors, soit vous faites comme moi d'autres points pour sécuriser. Et quand vous pensez que vous êtes assez loin, alors il y a deux solutions, soit vous faites un nœud ici et on va aller le cacher. On va en faire juste un pour qu'il soit caché dans les points en fait. Hop. Et là, je vais aller le cacher. Je me remets au départ de ma couture. Voilà, c'est totalement invisible. Et là, comme tout à l'heure, je passe le fil à l'intérieur. Et là, on va tomber forcément sur le fil avec le nœud. Alors, comme je vous ai montré, vous allez... Là, ici, on va refaire un nœud. Et on va les cacher, un double nœud même. Et le bord du fil, là, on va pas le laisser comme ça. On va essayer de les rentrer. Bon, là, je l'ai coupé un peu court. Je vais être obligée de le rentrer avec un crochet. Mais là, dans ce cas, ben, comme tout à l'heure, pareil. On sécurise un peu. On le cache dans les points. Voilà, on tire et on coupe. Celui-là, pareil. Alors, vous prenez... Aïe, zut. Alors, je préfère le cacher plus de ce côté. Il y a plus de points. Voilà. Je prends le fil. Alors voilà pourquoi j'aime pas le faire au crochet. Des fois on attrape les fils et c'est pas le bon fil qu'on attrape. Voilà, ça j'aime pas du tout. Et voilà. Et maintenant je vais faire pareil de l'autre côté. Et on se cale toujours sur l'endroit. Donc pareil que tout à l'heure, 3 doigts. Donc je sais que je démarre ici. 3 doigts de ce côté, je sais que je démarre ici. Et de nouveau, ben, je prends du fil. Là je vais changer parce que je vais prendre du fil qui est entre le clair et le sombre. Voilà. Alors aussi, une autre astuce. Il n'y a pas forcément besoin de mettre des épingles. Vous pouvez aussi prendre le côté que vous venez de faire et le caler exactement au même endroit. Bon, si vous voulez pas vous resserrer des aiguilles. Là, par exemple, je vais le caler ici. Voilà, comme tout à l'heure, je repars dans la couture. Bon, comme vous l'avez déjà vu en gros plan, je vais
Je vais le faire en normal. Voilà, je mets l'aiguille ici. Et là, comme tout à l'heure, je prends un papier ou une règle, ce que vous avez sous la main. Et vous allez tracer un trait droit entre ce point et celui-ci. Et pareil. Alors pour les plus, celles qui sont les plus fortiches là, celles qui voyaient bien le trait sans papier, ben vous le faites à l'œil. Ah zut, j'ai fait une bêtise. Et voilà. Ah, j'ai presque fini. Et vous montez jusqu'ici, jusqu'en haut. Une fois que c'est fait, comme tout à l'heure, vous tirez. Hop. Et nous avons nos deux oreilles qui sont faites. Alors vous verrez quand vous le porterez, ça se voit davantage que là, puisque vous avez le bombé arrondi de votre tête qui va mettre en place les oreilles. Là, je vais faire les mêmes que celle-ci. Donc veillez quand même à faire les mêmes des deux côtés. Si vous froncez plus ici, ben, il faut froncer aussi ici. Si vous froncez pas trop, ben, vous froncez pas trop de ce côté non plus. Et là, ben, on va arrêter petit à petit. Voilà. Et comme tout à l'heure, je fais un nœud, un double nœud. Je vais aller cacher ça dedans. Alors je vais vous montrer tout le fil qui me reste, vous allez être vraiment ravis. C'est vraiment un bonnet économique. Hein, qui, bon là j'ai gaspillé un peu de fil parce que j'ai voulu vraiment faire ton sur ton, etc. Mais bon, tous ces boules, je vais les garder. Moi je jette rien. Et voilà. Et regardez tout ce qui reste de laine de pelote. Voilà. Pareil, on n'oublie pas de cacher les fils. Voilà. Il y a toujours un peu de travail de finition, mais bon. Et là, pareil, je prends un crochet et je vais aller cacher ce fil-là. Je ne sais pas si c'est bon là. Hop. Alors regardez tout le temps si de l'autre côté, voilà, ce que vous faites ne se voit pas. Il faut vraiment que le fil il soit caché dedans, pas dehors bien sûr. Et c'est terminé. Voilà, alors je vais vous montrer la différence de hauteur avec le premier que j'ai fait. Voilà. Bon, on le voit pas vraiment. Si, non même pas. Bon, ça s'étire beaucoup, hein, ce sont des... Mais là, j'ai fait que 36 cm, donc 5 mailles en l'air au lieu de 53. Et donc, celui-là est effectivement plus long que celui-là. Alors, à vos crochets, les amis. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Moi, je l'ai fait avec beaucoup de plaisir et de joie pour vous. Je vous embrasse très fort. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel et un autre jeu concours. Je vous embrasse. Bye bye.